L'Institut international du froid a été créé il y a plus de 100 ans maintenant, en 1908. L'acte fondateur de l'Institut, c'est un congrès. Un congrès, c'est important parce que une de nos activités, c'est toujours de s'occuper de congrès et de conférences. C'est un congrès qui a rassemblé des gens de tous les pays du monde à l'époque, donc de tous les continents, que ce soit des gens des gouvernements, des entreprises, des universités. L'objectif, c'était d'échanger sur à la fois les découvertes scientifiques et techniques et leur utilisation dans tous les secteurs du froid. Le froid, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, que ce soit les entreprises, les universités, les gouvernements. Et finalement, l'esprit de 1908, c'était un peu ça. On rassemble toutes les compétences possibles dans tous les domaines, dans tous les continents, sur tous les sujets qui concernent le froid, parce que même si les utilisations sont diverses, les technologies finalement sont assez semblables. Les défis sont importants et ont toujours été pour le froid depuis un siècle et demi, parce que le froid il est indispensable à nos sociétés. Nous ne faisons pas grand-chose sans froid aujourd'hui, de l'alimentation, la santé, le transport, l'automobile. Du froid nous en utilisons à tous les niveaux. On veut faire des documents pour les techniciens, pour les ingénieurs, pour les chercheurs, mais on veut aussi s'adresser aux décideurs. Les décideurs, c'est les gens des gouvernements, les gens des grandes entreprises qui peuvent investir en Afrique. On a créé par exemple un groupe de travail sur la chaîne du froid dans les pays chauds. On va avoir un séminaire à Dubaï au mois de septembre. Un séminaire où on va inviter tous les partenaires de la FAO, du Programme des Nations Unies pour l'environnement, de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, des chercheurs, des industriels, des gens des pays développés, des gens des pays en développement. L'environnement, c'est aussi un défi sur l'emploi. Le froid emploie énormément de gens dans le monde et sur la qualification de ces personnes. Autre chose également, c'est tout ce qui est la mise à disposition d'experts. Donc il arrive qu'il y ait des pays qui demandent à certains experts de venir faire une mission sur un point particulier. Et là, l'Institut international du froid dépêche de ces experts qui sont des ressortissants de l'Institut, qui sont membres de l'Institut, pour traiter d'un sujet particulier. C'est un enjeu de santé publique et donc le froid a un défi, c'est de répondre aux attentes de santé publique. Il faut le faire avec les acteurs concernés, c'est-à-dire en particulier avec les industriels, avec les chercheurs d'université, avec qui on travaille, puisque ce sont nos membres, pour, de façon raisonnable, essayer de se donner des objectifs et y arriver. Et c'est faisable. Alors, il y a un des acteurs sur lequel je voudrais insister qui est la FAO, qui est l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture. Pourquoi la FAO? Donc la FAO, elle s'intéresse au développement de l'alimentation, à la sécurité alimentaire dans le monde entier. Et nous, on est intéressés évidemment par la sécurité alimentaire parce qu'on ne peut pas avoir de sécurité alimentaire sans, d'une manière ou d'une autre, pour la plupart des aliments, du froid. On est confronté, je dirais plus, à des problèmes de stockage des aliments qui pourrissent ou qu'on perd parce qu'on n'a pas une chaîne de froid mise en place, surtout dans le domaine agroalimentaire. C'est une perte à la fois en termes de sécurité alimentaire, c'est une perte en termes d'environnement. Si l'on prend quelques exemples, dans le froid alimentaire, aujourd'hui encore, on a des pertes qui sont énormes à cause de la chaîne du froid dans certains pays. On peut atteindre plus de 40% de pertes alimentaires avant d'arriver chez le consommateur. Ça représente un enjeu économique. La première cible qu'on a visée, c'était l'Afrique subsaharienne. C'est pas pour rien, c'est parce que l'Afrique subsaharienne, c'est à la fois un lieu où on a des besoins énormes en froid, et puis c'est un lieu où le développement est promis à un très bel avenir. C'est des produits frais qui sont périssables, donc il nous faut absolument le froid pour pouvoir conserver ces produits. En Côte d'Ivoire, 30 à 40% des produits agricoles sont perdus post-récolte. Cela est notamment dû au manque d'infrastructures de stockage et surtout à la conservation par le froid qui est défectueuse. Il est donc important pour la sécurité alimentaire des Ivoiriens de développer des infrastructures pour conserver et maintenir le froid pendant toute la chaîne de production jusqu'à la consommation. Donc nous travaillons avec la FAO pour essayer d'améliorer la sécurité alimentaire dans les pays en développement grâce au froid. Donc c'est un enjeu environnemental parce que toute cette production qui est perdue, il y a un impact sur l'environnement, un effet de serre important, un effet sur la société puisqu'il y a des gens qui manquent de nourriture de ce fait-là. Et puis c'est une des pistes pour nourrir 9 milliards d'hommes en 2050 sur la planète. Nous avons beaucoup d'actions en matière d'alimentation. C'est vraiment un des axes majeurs de l'Institut national du froid, c'est de s'occuper de l'alimentation. On a des actions à la fois pour les pays développés, mais encore plus pour les pays en développement, à cause des problèmes de sécurité alimentaire et du fait que, comme vous devez le savoir,
On a une population qui est encore de l'ordre de 800 millions de personnes qui sont considérées comme insuffisamment nourries. Les technologies du froid changent et il y a beaucoup d'innovations dans le domaine. Évidemment, nous avons travaillé sur la COP21, sur cette fameuse conférence sur le climat qui s'est déroulée en décembre dernier à Paris. On peut très bien, avec une même qualité de froid, avoir une meilleure efficacité énergétique et avoir des frigorigènes qui ont un moindre effet de serre. Une des innovations principales que l'on a en ce moment, que l'on connaît en ce moment dans le domaine du froid, c'est de nouvelles familles de fluides frigorigènes qui n'ont plus d'effet sur ni la couche d'ozone, un effet très négligeable ou très faible sur le réchauffement climatique, mais qui par contre peuvent encore avoir certains impacts sur l'environnement. Nous sommes dans une phase de réduction de l'effet direct de l'impact des fluides frigorigènes sur l'atmosphère et sur le climat. Actuellement, on s'oriente d'un point de vue d'innovation vers l'utilisation de fluides dits qui sont plutôt naturels. Parmi ces fluides naturels, on peut citer bien évidemment des fluides bien connus comme l'ammoniac, comme les hydrocarbures, mais également le dioxyde de carbone qui constitue une grande innovation dans le domaine du froid. Économisons l'énergie par une meilleure efficacité énergétique. Ce n'est pas en faisant moins d'énergie, on a besoin d'énergie, mais en faisant mieux. Là, c'est la première chose. La deuxième, en matière d'énergie, c'est qu'on peut aussi utiliser l'énergie renouvelable. Je pense que maintenant, on peut développer des technologies qui permettent de concilier production de froid et durabilité, ce qui est quand même intéressant dans notre contexte actuel, et surtout de se dire que continuer à produire du froid, c'est possible, et heureusement, parce que le froid a été, est et sera toujours indispensable.